On dirait que ça se couvre. C'est pas dit. Te dérange pas? Jamais. Tout va? Tout. J'ai une nouvelle pour toi. Bonne. Je crois. Tant mieux. Je suis devenu plus intelligent que toi. Ah bon? Oui. Et c'est arrivé quand? Oh, il y a une bonne heure, disons 1h30. Ah, c'est tout récent. Tu es la première à le savoir. Ça me touche. C'est normal, tu es ma sœur. C'est vrai. Aînée en plus. Mhm. Beaucoup? Quoi? Tu es devenu beaucoup plus intelligent que moi. Oh, j'ai l'impression. Tant qu'à faire. Tu sais, ça fait longtemps que j'en avais envie. Ça ne se voyait pas. Tout le monde, je me disais, Martine, elle est drôle, elle n'est pas de tout le monde, il y a qu'elle qu'on écoute. Mais un jour, ce sera moi. Je ferai mieux. Aussi bien dans un premier temps, et puis très vite mieux. Par étapes, quoi. Exactement. Mhm. Ça veut dire que ça fait 44 ans que tu veux devenir plus intelligent que moi? Oui. C'est énorme. Mais j'ai traîné, lambigné même. Ah, ça devait te faire peur. Très. Ah. J'arrivais pas à m'y mettre. Mhm. Surtout le dimanche après les repas chez mamie, quand tout le monde m'appelait tonton. Oui, oui, je m'en souviens. Ouais. On t'appelait comme ça à l'école aussi, je crois, non? Ouais, au catéchisme aussi. C'est pour ça que je me suis lancé dans un sacré boulot. Tu parles? Et puis toi, il y a 6 mois, j'ai décidé de sauter le pas. Comme ça, d'un coup. Ça m'a pris un soir quand je t'ai vu à la télé parler de ton dernier livre. Tiens. Quand j'ai entendu raconter les colères de l'oncle Pierre, la pêche aux grenouilles, la petite Lisette qui pliait les genoux et la noyade de mamie, je me suis dit, je connais tout ça par cœur. Mhm. J'aurais pu écrire tout pareil. Mhm. Même l'accident de voiture du charcutier que tu as oublié, entre parenthèses. Exact, le gros Paul. Parce que quoi, ton enfance? C'est aussi la mienne. Mhm. À 2 ans près. Mhm. À 2 ans en plus. Ouais. Enfin, à 2 ans en plus que toi. Oui, enfin, tu veux dire que je suis née 2 ans avant toi? Voilà, exactement. Alors, quand j'entendais le journaliste dire « On est saisi par la justesse », ou ce souvenir bouleversant, ou la finesse de l'évocation, je me suis dit, Jacques quand même, l'intelligence, c'est pas la mer à boire. Ouais. Vas-y, saute. Et j'ai sauté. Tu veux dire, tu as écrit? Pile, j'ai commencé par l'histoire du charcutier. Et mon patron l'a lu. Tu connais mon patron? Je ne crois pas, non. Un type très fin, très sensible. Tout gamin, il a beaucoup travaillé ses abdos. Et maintenant, il possède 3 salles de gymnastique. En effet. Il t'admire beaucoup d'ailleurs. C'est quand il a su que j'étais ton frère qu'il m'a embauché au talcage. Ah bon? Ah ouais, il m'a dit, le frère de la grande écrivain Martine Lamotte ne peut pas rester sans travail. Une vraie admiration pour toi. Je suis flattée. Et comme j'ai pigé, tu aimais bien tes livres. Et qu'en quelque sorte, c'est grâce à toi que je talquais les agrès chez lui, je me suis dit, je vais lui faire lire l'histoire du charcutier. Bonne idée. Il a aimé? Il a été formidable. Ah, Il m'a dit, Jacques, tu devrais commencer par le début. le début. Oui, le début. Étudier, apprendre à lire avant d'écrire. Il est bien ce type, hein? Alors je l'ai écouté et j'ai lu. Attention, hein. J'ai tout lu. Très bien. La rhétorique, la logique, le paradoxe, le raisonnement, la pensée abstraite, tout. J'ai rien laissé au hasard. Même des choses pas indispensables pour l'intelligence, comme les sentiments par exemple, je les ai bossés. Tu as bien fait. Oh, mais c'était une voiture. Je me disais sans arrêt, si j'arrive à lui mettre 3 longueurs, je ne sais pas me mentir les petits, et que toi tu bifurques sous l'amour et la haine, je suis marron. Bien sûr. Remarque, les sentiments, ça m'a bien plu. C'est vrai. C'est très amusant, les sentiments. T'as toujours bien moins approche que pour l'intelligence. Je m'en rends pas bien compte. On t'en a une dizaine qui comptent pas plus. Oui. La pitié, l'envie, la jalousie.
Ah tiens, la jalousie, c'est quelque chose. Il est costaud celui-là. Oui, c'est un gros. 2 gros bouquins épais comme ça. Attention, hein. Juste la jalousie, hein. Pas l'envie. Hein. Ça ne m'étonne pas. Je peux te les réciter par cœur les 2. Bravo! C'est vrai, je ne suis pas mécontent. Et moi donc, C'est ce que j'ai pensé, elle va être fière de moi, la sœur aînée. tu peux le dire. Bon, mais écoute, je vais aller l'annoncer aux parents. Ça va les surprendre. Oh, probablement oui. Et même peut-être leur faire de la peine. La peine? Oui, j'en ai bien peur. Et pourquoi? Tu sais, Jacques, maintenant que tu es devenu plus intelligent que moi, je me sens libre de te dire que papa et maman Vas-y. m'ont toujours préféré à toi. Normal, il n'y a pas photo. Vous n'avez pas préféré Coco quand même. C'est pour ça que quand ils vont apprendre que leur fille aînée, chérie, est devenue moins intelligente que Coco, j'ai peur que ça les attriste. C'est pas faux, c'est pas faux. Toi qui connais les sentiments. Justement, je suis en train de les faire défiler dans ma tête. J'hésite entre pitié ou compassion. Ou générosité. Mais je ne suis pas une spécialiste, hein. Générosité est une vertu, pas un sentiment. Ah, excuse-moi, je te l'avais dit, je ne suis pas une spécialiste. Mais c'est pas mal, générosité, pour ce que là. Je crois que je vais m'en servir pour ne rien leur dire. C'est comme tu le sens. Parce que pour moi, l'intelligence, c'est tout nouveau. J'ai envie de la montrer, de me promener avec, de faire bondir le moteur. C'est humain. Myriam, peut-être. Ton ex-femme, hein. Oui. S'il y en a une à qui ça pourrait faire plaisir, c'est bien elle. Tu crois? Sachant que finalement, elle n'aura pas vécu 10 ans avec un total crétin, comme elle l'a dit au juge, ce sera un vrai soulagement pour elle. Ça voudrait dire qu'elle ne s'était pas complètement trompée en se mariant avec moi. Ça voudrait peut-être aussi dire qu'elle s'est trompée Comment ça? en te quittant. C'est pas faux. Tu sais, Jacques, je la connais bien, Myriam, Je sais. et je l'aime beaucoup. Bien sûr, sinon tu l'aurais pas épousée. C'est pour ça que je me permets de prévoir sa réaction. Ouais. C'est logique. Me semble. Parce que j'ai préféré étudier la logique. Je l'ai étudiée comme du petit lait. Oh, ça se sent. Je crois que je vais rien dire à Myriam. Je vais même éviter de la rencontrer pour qu'elle s'en rende compte. Ça pige si vite les femmes. C'est mieux pour elle. Alors, merci pour la logique, merci pour Myriam, et merci pour mon patron. Ton patron. Ah, excuse-moi, toi, là, je vais trop vite. J'oublie une fois sur deux de ralentir le réacteur, alors forcément, j'en ai toujours un ou deux sur le carreau. Je suis désolé. Je t'en prie. Donc, je disais, il me semble logique que... Ça va? Il y a l'acide dans la fusée? J'ai l'impression. Bon. Il me semble logique que j'aille l'annoncer à mon patron. Je le vois d'ici, le petit frangin, le talqueur d'Albret, devenu tout calme, tout plus musclé dans sa tête que toi, son idole, la grande écrivaine Martine Lamotte. Le cul sur le tapis, monsieur Lazaro, le cul sur le tapis. Mais il va te virer. Comment ça? Là, je suis catégorique, Jacques. Tu veux dire qu'il va me mettre à la porte? Mais il ne peut pas faire autrement. Comment veux-tu qu'un homme, comme tu dis, si subtil, si sensible, Fin, surtout très fin. te laisse un poste de talqueur d'agrès parmi des imbéciles suspendus à des barres parallèles de cerveau comme toi? Oh, il ne supporterait pas. Merde. D'autant plus qu'il est responsable un peu. Qui, mon patron? Bah oui, s'il t'avait pas poussé à apprendre à lire, tu n'en serais pas là. Juste, putain, juste. Et puis j'ai bien peur qu'il se sente coupable vis-à-vis de moi. Ça, je risque de payer cher. Chômage immédiat. Alors, motus couche. Ça, c'est la sagesse. Sagesse, comportement éloigné des audaces et des outrances. Discernement et tempérance dans les connaissances telles que le concevaient les anciens. La sagesse est un bien, l'ignorance est un mal. Platon. Le doute est le commencement de la sagesse. Aristote. Le vrai courage, c'est la sagesse. Euripide. Le monde avance avec lenteur vers la sagesse. Voltaire. Impressionnant.
Quand même dommage de cacher tout ça. Tu sais, c'est beau aussi quand ça reste à l'intérieur. Ouais, mais moi, ce que je veux, c'est que ça se voit, comme toi, qu'on soit content quand j'arrive. Que la famille me téléphone, pas tous les jours, bien sûr, mais un petit peu. Qu'on m'invite sur des plateaux télé, que j'ai des relations, des philosophes, des écrivains. Qu'on s'aperçoive que je suis ton frère. Enfin, devenu ton frère, à égalité, voire même au-dessus de l'égalité. Tu sais, Jacques, au point où tu en es, je me demande même si c'est nécessaire que tu parles. Ah bon? Moi, tu es tellement loin devant, tellement haut. Je m'en rends pas bien compte. Tu vois, c'est comme pour le réacteur, je maîtrise pas encore. Ah, moi, je te dis, hein, Faut mieux que je la ferme, tu crois? ce serait tellement plus fort, plus rare. C'est pas faux. J'ai l'impression, hein. Bon, ben, je vais y aller. Ah, au fait, En tout cas, bravo, Jacques. ça t'a pas dérangé que je te le dise. Tu plaisantes. D'apprendre de ma bouche que je suis plus intelligent que toi. Je préfère de loin l'apprendre par toi-même que par n'importe qui d'autre. Tu vois? Tout, Pas dérangé? tu ne me déranges jamais. C'est pas dit que ça se trouve.